Ce qu'on appelle le front dans la guerre civile d'Angola, ce sont en fait des positions avancées où il se passe parfois quelque chose. Ici, nous sommes à 40 km environ, au nord-est de Luanda, et ces soldats hâtivement équipés disent bien l'improvisation dans laquelle se sont fixés les contours de chaque zone d'influence. Guerre de pauvres, guerre sans méthode, où vous perdrez demain ce que vous teniez aujourd'hui. Succès et revers se jouent en très peu de temps, après des semaines d'accalmie. Mais chaque fois, c'est un déchaînement de violence, d'où le vide et la désolation dans les régions avoisinant les lieux de combat. Ce village est à 25 km de Luanda. Il était aux mains du MPLA quand nous sommes passés. Il a été repris par le FNLA il y a quelques jours. La paralysie consécutive à cette situation englobe toute la banlieue industrielle de la capitale. À 10 km du centre, la raffinerie Petrangol tourne au ralenti. Juste de quoi alimenter la guerre côté MPLA et maintenir en vie le peu d'activité économique qui subsiste. Les rares techniciens blancs qui restent ont fait leur bagage. Ils seront tous partis le 11 novembre. C'est dans ce quartier périphérique de Luanda qu'ont eu lieu les premiers affrontements. C'était en juillet, 6 mois après la mise en place d'un gouvernement de transition. FNLA, UNITA et MPLA se partageaient un début de pouvoir qui, pour la première fois en Angola, était africain. Mais voici ce qu'on en a fait. Tous ces bâtiments servaient de siège politique au FNLA. Ils ont été pris d'assaut. Le MPLA a chassé de Luanda les deux tendances auxquelles il était associé. Il s'est rendu maître de la ville au cours de combats qui ont fait plus de morts en quelques semaines qu'en 14 années de guerre coloniale. Puis à la faveur du chaos qui frappait la capitale, il a mis progressivement en place un ordre nouveau auquel l'ensemble de la population se soumet aujourd'hui, soit par enthousiasme, soit par résignation ou par peur. Ce nouvel ordre est révolutionnaire et marxisant. Il a l'appui de l'Union soviétique. Il se résume en une formule, pouvoir populaire. Il s'affermit chaque jour et ne néglige aucun moyen pour faire disparaître des consciences, comme du décor, l'idée d'un partage du pouvoir. Francisco Pedro. 6 heures du matin, dans un quartier africain de Luanda. L'entraînement des milices populaires. Perpétua de Fátima Santos Silva. Elvino Pimentel. Sim, camarada. Antônio Alberto. Travail. Ces images ont été tournées dans un climat de méfiance permanent. Nous nous sommes demandé chaque jour, au contact du MPLA, pourquoi ce mouvement ne désire pas que soient connues ses méthodes d'action. L'attitude généralement critique de la presse occidentale à son endroit en est peut-être la cause, et ceci pourrait expliquer cela. Atenção, por meio de salto, todos de pé, em posição. Direita, eres. Excelente, rapaz. Bom,
Vamos, Paulo. Vem, Nathalie. Ce type d'entraînement est quotidien. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Il a lieu dans tous les quartiers africains qui entourent le centre européen de Luanda. Il façonne un type de citoyen qui existe déjà à Cuba, chez les Palestiniens. C'est le visage de la révolution mondiale. Vai introduzir o carregador. Portanto, eu agora quero saber quantas munições leva esse La carregador. question est, combien de cartouches contient le chargeur de cette Kalachnikov? Fatima suit sa première période d'entraînement. Elle est née là, dans ces quartiers de Luanda qu'on appelle Moussek. Les Européens vous disent, n'y allez surtout pas. S'ils y étaient allés, eux, ils auraient su que leur injustice transformait en chaudière les Moussek de Luanda. Là, vous venez maintenant de faire cet entraînement à la fois politique et technique. Et qui donne l'ordre de procéder à ce genre de choses? C'est la parole d'ordre du MPLA, la résistance populaire généralisée. Dans tous les quartiers? Oui, à tous les quartiers et dans toutes les régions du pays, qui sont déjà contrôlées par les forces populaires. Est-ce que toute cette préparation veut dire que vous vous attendez à la guerre urbaine, que vous allez devoir la faire? Oui, nous sommes prêts. Nous savons que maintenant, notre pays, c'est le centre de toutes les manœuvres impérialistes. Que notre position, notre guerre, n'est pas une guerre traditionnelle. Pour nous, notre guerre, c'est une lutte entre l'impérialisme, entre les intérêts néocolonialistes existés dans notre pays, par un côté, et d'autre côté, la détermination du peuple angolais de se libérer de l'exploitation. Et comme ça, tous les gens, soient-ils angolais ou non, qui sont du côté que combattent l'impérialisme, sont notre alliés, sont notre ami. Et tous les gens, soient-ils angolais ou non, qui sont de le côté contraire, que soutiennent l'impérialisme, comme c'est le cas de la FNLA et l'UNITA, sont notre ennemi. La mobilisation est permanente. Elle atteint toutes les couches de la population. Faire la queue pour un ravitaillement précaire devient aussi geste politique dans un tel climat. En l'accomplissant, les enfants permettent aux aînés de compléter leur entraînement. Traduction partielle de la chanson, le peuple est le MPLA est le peuple. Todos em conjunto resolvemos os problemas existentes no nosso bairro. O problema da cooperativa, que dentro em breve vai ser inaugurada. Por isso, os camaradas, para poderem comprar os géneros existentes na cooperativa, terão de se inscrever como membros da comissão. Sem se inscrever, não poderão levantar esses mesmos géneros. Por isso, os camaradas... Dans les années 60, face au risque de perdre l'Angola, les Portugais avaient rêvé d'une société multiraciale, grâce à quoi se serait tarie la source du nationalisme. La forte tendance au métissage étayait ce projet, mais il a tourné court. Ce qu'il en subsiste, c'est une langue commune à tous les Angolais qui sert aujourd'hui à diffuser la parole du MPLA. Mais le mouvement n'a pas encore emporté l'adhésion générale. Des réunions de quartier comme celle-ci le montrent bien. Pour quelques convaincus, il y a toutes les catégories d'hésitants. Et le Portugais qui s'en va, qui rentre en Europe parce qu'il a peur de ce qui se prépare. Viva Zé Pegou! Viva Zé Pegou! Viva! A vossa UPA é
Abraço ao comunismo! Abraço à Constituição! Viva a Révolution! Les gens qui vous écoutent, est-ce qu'ils sont tous MPLA? Presque tout. Presque tout. Et ceux qui ne sont pas l'MPLA, nous essayons de le convaincre. Avec quels arguments? De la libération totale de notre pays et des problèmes de notre quartier. Où avez-vous appris le français? Dans l'école. Seulement à l'école? Oui. Toujours à Luanda? Oui. Est-ce que vous parlez une autre langue encore? Je parle un peu d'anglais, portugais naturellement, mais je ne savais pas ma langue traditionnelle. Qui est quoi? Kimbundu, Mbundu. On ne vous l'a jamais appris? Non, le colonisateur portugais n'a pas permis que nous parlions notre langue traditionnelle. Atenção, do espaço lateral, direita, iris. En revanche, le colonisateur a laissé se corrompre toute une société au contact des mythes qu'il avait importés. Violence, ordre, discipline. L'entraînement des petits pionniers MPLA dans ce quartier miséreux de Luanda est le symbole même de cette longue dégradation. Atenção, do espaço lateral, direita, iris. Atenção, meia volta, iris. Désormais, sous une nouvelle étiquette, les mêmes mythes n'ont plus qu'à se perpétuer. Le premier résultat concret de cet accaparement d'un peuple, c'est le jour de gloire auquel vous allez assister. Luanda, un de ces derniers samedis. Le MPLA inaugurait au stade São Paulo sa deuxième semaine de résistance populaire généralisée. 20 000 personnes fouillaient l'une après l'autre à l'entrée. Agostinho Neto, inspirateur et président du MPLA, serait-il menacé? En attendant qu'il parle, les diverses formations du mouvement vont montrer leur détermination au combat. Et le pont aérien, pendant ce temps, poursuit l'évacuation des Portugais. L'Angola est la dernière grande colonie d'Afrique à accéder à l'indépendance. Y compris le fanatisme, il semble que tous les écueils sur lesquels ont buté les autres nations africaines ne puissent lui être épargnés. La direction du MPLA représente pourtant le plus fort contingent d'intellectuels qu'on ait vu accéder au pouvoir en 20 ans de décolonisation. O programa desta tarde, desta segunda Assembleia Popular, que assinala o encerramento da segunda semana de luta pelo poder popular. Assim, a abrir, será entoado o hino do MPLA. Falarão depois os camaradas Beto Mwanza, Mbala e o operário da Zona Industrial da Boa.
Vous mobilisez le peuple, n'est-ce pas? Oui. Dans quel but? Dans le but de résister à toute forme d'agression impérialiste. Qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur? Que nous attendons. De l'extérieur surtout. Vous l'attendez certainement. Oui. Avant le 11 novembre? Avant ou après? Mais nous devons être préparés. Mais nous espérons de la guerre civile continuer. Oui. Vous pensez que la guerre durera longtemps encore? Ça dépend. Si vous auriez posé cette question aux camarades du Vietnam au début de la guerre, certainement ils seraient optimistes pour dire que la guerre durerait très peu de temps. Mais nous sommes préparés pour une guerre très prolongée. Est-ce que vos amis sont décidés à vous soutenir jusqu'au bout? Nous pensons que oui. Avez-vous reçu des garanties? Non, surtout, les garanties sont de nous-mêmes. Nous avons la force morale pour poursuivre cette lutte contre les envahisseurs étrangers. Ce qu'on appelle le front dans la guerre civile d'Angola, ce sont en fait des positions avancées où il se passe parfois quelque chose. Ici, nous sommes à 40 km environ, au nord-est de Luanda, et ces soldats hâtivement équipés disent bien l'improvisation dans laquelle se sont fixés les contours de chaque zone d'influence. À 10 km du centre, la raffinerie Petrangol tourne au ralenti. Juste de quoi alimenter la guerre, côté MPLA, et maintenir en vie le peu d'activité économique qui subsiste. Les rares techniciens blancs qui restent ont fait leur bagage. Ils seront tous partis le 11 novembre. C'est dans ce quartier périphérique de Luanda qu'ont eu lieu les premiers affrontements. C'était en juillet, 6 mois après la mise en place d'un gouvernement de transition. FNLA, UNITA et MPLA se partageaient un début de pouvoir qui, pour la première fois en Angola, était africain. Mais voici ce qu'on en a fait. Tous ces bâtiments servaient de... Ce village est à 25 km de Luanda. Il était aux mains du MPLA quand nous sommes passés. Il a été repris par le FNLA il y a quelques jours. La paralysie consécutive à cette situation englobe toute la banlieue industrielle de la capitale. Guerre de pauvres, guerre sans méthode, où vous perdrez demain ce que vous teniez aujourd'hui. Succès et revers se jouent en très peu de temps, après des semaines d'accalmie. Mais chaque fois, c'est un déchaînement de violence, d'où le vide et la désolation dans les régions avoisinant les lieux de combat.